Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va, Sarah ? Ça va, en pleine forme. Et bien aujourd'hui, vous avez bien fait puisque nous recevons une comédienne qui, elle, illumine nos écrans depuis près de 35 ans déjà, une immense carrière au cinéma, sur les planches et à la télévision. Et quelque chose me dit que ce n'est pas encore prêt de s'arrêter. Bonjour Isabelle Gélinas. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est ravis vraiment de vous avoir, les oubliés du Delta. On voit déjà les images qui ont démarré. C'est demain soir à 21h05 sur France 3. C'est une fiction policière très réussie, hein. C'est mon avis, qui mêle à la fois suspense, secret du passé et surtout, on va en parler, une tranche d'histoire française que personnellement je ne connaissais pas. Moi non plus. On va en parler dans un instant. Et dans cette fiction, vous incarnez Marianne Prévost, une commissaire de police un peu star, parfois un poil diva. Dans Crime Parfait, toujours sur France 3, vous étiez Agnès, cette capitaine de police un peu atypique. Est-ce qu'au final, Isabelle Gélinas, vous n'êtes pas un peu devenue la flic idéale de la fiction ? J'ai envie de dire, j'espère que non, parce que flic idéal, non. Non, c'est-à-dire que c'est amusant d'avoir des personnages comme ça, très campés, que ce soit Agnès dans Crime Parfait, qui était vraiment très farfelue, très fantaisiste, ou Marianne, qui est un peu raide, et qui est, mais qui souffre, en fait. C'est une femme qui souffre, qui a vu trop d'horreur, et voilà, elle est imbibée de tout ce qu'elle a, enfin, elle est chargée de tout ce qu'elle a vu, et donc elle est assez difficile d'accès, elle est un peu raide comme ça, et avec Lola Ardon, donc interprétée par Raphaël Rousseau, au début ça va être un peu compliqué, parce que Lola, elle est dans la vie, dans la joie, dans la liberté, dans le surf et tout ça, et elle est en début de carrière, et donc la rencontre entre les deux est assez... ouais, ça fait la réussite de la fiction. Elle est assez originale. Ces deux personnages ensemble sont pas mal. Et ça vous plaît, de jouer les flics ? C'est mieux que Monique Olivier dans La Traque ? Non, Monique Olivier, c'est bien aussi. Mais moi, en fait... La femme de Michel Fourniret, on le rappelle. Un monstre, mais c'est un monstre absolu. Mais non, c'est intéressant aussi, en fait. Ce qui m'intéresserait moins, ce serait un rôle de flic basique ou un rôle J'aime bien quand il y a du relief, et là, je suis servie. Ah bah là, oui. Entre les flics et la femme de Michel Fourniret, vous êtes servie. On va poursuivre cet entretien dans un instant, Isabelle. On va parler des Oubliés du Delta, cette fiction qui sera diffusée demain sur France 3. On va aussi évoquer vos autres projets. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Une fois n'est pas coutume, Sarah, on démarre ces infos médias avec le chiffre du jour, le 3 aujourd'hui. Le 3, comme les trois anciens lofters qui s'en prennent à Alexia Laroche-Joubert depuis la diffusion de la série culte. Génial. Vous savez, cette série qui revient sur les prémices de la télé-réalité en France, et notamment Love Story. Sur Prime Video, pour ceux qui veulent le voir. C'est la série phénomène du moment, et l'ancienne directrice de la Starac, donc Alexia Laroche-Joubert, était la productrice de l'époque et est à l'origine de cette série. Elle est aux manettes, et dans la série, son personnage est montré comme celui qui a tout conçu de A à Z, cette télé-réalité en 2001 sur M6, eh bien ça n'a pas plu aux principaux intéressés, les lofters. Stevie Boulet, lundi sur Instagram, a publié une photo avec Angela Laurente, qui était la casteuse de l'émission, en affirmant que c'est elle la vraie patronne, comprenez, et pas Alexia Laroche-Joubert. Kenza aussi, Kenza Braga s'est aussi exprimée sur son compte Facebook personnel, mais le plus virulent, c'est quand même Jean-Édouard Lipa. Vous savez, il est connu pour la fameuse scène de la piscine avec Loana. Lui, il publie des vidéos sur TikTok tous les jours, et il dénonce Alexia Laroche-Joubert. Pour lui, elle est quelqu'un d'exécrable qui manque d'humanisme. Ah oui, carrément. Vous avez regardé la série ou pas ? J'ai regardé la série. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça surtout très très bien joué. J'ai trouvé que les comédiennes et Anaïs Rosal qui joue avec Alexia Laroche-Joubert est incroyable. Elle est incroyable, et puis même l'autre comédienne qui joue Marie Colomb. Elle est fantastique. Je l'avais déjà vue dans Laetitia. C'est ça, vraiment complètement à l'envers, mais elle est vraiment super aussi. Et le comédien que je connaissais pas, César Domboy, super aussi. Stéphane Courby, le producteur. Je les ai trouvés très très bien, tous ces comédiens, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien produit, bien fait, Vous avez regardé le Loft à l'époque, comme tout le monde un peu? Alors j'avais regardé un peu, mais c'est vrai que j'étais un peu pas très intéressée. Oui.
Non, mais moi, je suis un peu un dinosaure. Je ne suis pas sur les réseaux. Je trouve qu'on a déjà tellement peu de temps que voilà. Et le Love, ça a touché tout le monde. Tout le monde, oui, bien sûr. On en parlait. On a tous regardé. Non, mais là, j'ai entendu à la fin de la série, là, ils disent que depuis, il y a 11 000 heures de télé-réalité en France par an. Oui. Mais c'est dingo, quoi. Vous regardez pas parce que Fabrice Lucchini adore, lui, par exemple. Ah non, mais il y en a que j'aime bien. Ah. Il y a des trucs que j'aime bien. Allez-y, c'est quoi alors les péchés coupables, Dites-nous, c'est le moment. Qu'est-ce que j'aime bien? Les Marseillais, les Non, ça non, quand même pas. Non, j'aime bien voir Super Nanny, ça me fait marrer. Ah oui. Ou L'amour est dans le pré. Ou... Mario au premier regard. Non, en fait, je regarde pas tellement. Non, mais en fait, c'est vrai que je regarde pas tant que ça, en fait. Ouais, non, finalement. On continue sur les médias. Sarah, on parle de Lucas Bravo, qui évoquait son avenir dans Emily in Paris. Bah oui, vous savez, c'est notre acteur Frenchie qui joue Gabriel, le chef cuistot, dans la série américaine portée par Lily Collins. Eh bien, pas sûr qu'il revienne la saison prochaine, parce que dans nos colonnes, à TV Magazine, il déclare avoir fait un peu le tour de son personnage. Je n'ai pas vraiment de liberté, dit-il, et comme on commence à m'en donner ailleurs, eh bien, j'y prends goût. La vie est courte, le tournage de cette série dure tout de même 5 mois. Est-ce que j'ai envie de les sacrifier à raconter quelque chose qui ne me stimule pas? Je ne crois pas. Voilà, c'est... Il faut s'écouter. Ma fille va être hyper déçue, c'est terrible. Bah oui, Gabriel. Ça vous plaît de jouer dans une série Netflix comme ça au retentissement international? Il y en a beaucoup maintenant des Françaises. Ah bah oui, ça me plairait, bien sûr, si le rôle est bien, bien sûr. On voit ce que fait Omar Sy avec Lupin, qui est regardé par des Non, mais il y a des séries fantastiques, souvent même meilleures que des films. Oui, j'aimerais bien sûr. C'est compliqué d'y rentrer dans le circuit Netflix, Prime Video, Disney+. Probablement. Ouais. Vous avez déjà eu des offres? On vous a parlé? Non, c'est vrai. Non, moi je suis un pur produit France 2, je crois. Mais après, Fais pas ci, fais pas ça est sur une plateforme. Exactement. Oui. Et ils ont fait une version américaine de Fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Modern Family, c'est une adaptation de Fais pas ci, fais pas ça. Absolument. Ça, c'est une fierté française. Et on va en parler aussi, puisqu'il y a une grande nouveauté qui arrive avec Fais pas ci, fais pas ça. On termine ces news médias avec les confidences de Cartman, l'animateur notamment sur la drogue. Et oui, j'ai goûté à tout ce qui pouvait être festif. C'est ce qu'il déclare au micro de Laurent Carilla, vous savez, qui est l'addictologue. Il a un podcast de Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. Il a un podcast, Addiction. Eh bien, l'ancien chroniqueur de la méthode Coé a dressé la liste des substances en question ingurgitées il y a une petite quinzaine d'années, au moment justement de l'émission de Sébastien Coé. Alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, MDMA, tout ce qui pouvait me mettre, dit-il, à un moment donné dans un état second. C'était une consommation devenue assez récurrente, du matin au soir, 20 à 25 pétards par jour quand même. Un rythme qui a duré 3 ans jusqu'à un déclic, une chute dans la baignoire, et il s'est repris en main à partir de cet épisode-là. Comme quoi, une bonne chute. Oui, ça peut aussi régler quelques soucis. Vous avez des addictions particulières, Isabelle? Le chocolat, oui, le chocolat. Jusqu'à 4 heures du mat, oui, ça je peux le faire. Non, j'ai une addiction à mes amis, j'ai une addiction à ma fille, j'ai une addiction aux gens que j'aime, j'ai une addiction au rire. Voilà. Au travail. Vous êtes une boulimique de boulot? Quand je travaille, je suis à fond. Vous êtes assez accro en général. Oui, passionnée. Oui, je suis passionnée. Très bien. Et on va parler évidemment de cette passion. C'est fini pour les news, Sarah? Les news sont terminées, j'en ai plus là. Dès demain, vendredi, ce sera l'heure de la semaine. Nous sommes avec Isabelle Gélinas et c'est le moment du grand entretien. Les oubliés du Delta, c'est le titre de la fiction réalisée par Leslie Wiener et diffusée demain soir en prime time sur France 3. Isabelle Gélinas, vous y incarnez Marianne Prévost, une commissaire de police, aux côtés de Raphaël Rousson, on en a parlé, Anne Alvaro, Tom Hudson, encore Sylvain Jouret. Il y a un très bon casting. L'histoire se déroule en Camargue, où au cours d'un chantier, des ouvriers exhument de nombreux ossements humains et le mystère, évidemment, va s'épaissir assez rapidement, parce qu'on constate qu'elles ne sont d'abord pas mortes en même temps, mais toutes enterrées depuis quasiment 70 ans. J'en ai pas trop dit, j'ai pas trop dévoilé, ça va? Oh non, vous pouvez y aller. Vous vendriez cette série? Allez-y. Si c'était une série que vous voudriez vendre pour donner envie aux téléspectateurs. Je dirais que c'est un polar, mais qui a la particularité de s'appuyer sur un fait historique très peu connu, à savoir l'arrivée en France, probablement comme chair à canon pour la guerre de travailleurs indo-chinois. Qui était une colonie française, on le rappelle. Qui était une colonie française et qui, au lieu d'avoir été renvoyés chez eux après la guerre, ont été embarqués en Camargue et pas forcément très bien traités, euphémisme. Pour cultiver le riz. Pour cultiver le riz, c'est grâce à eux qu'on a du riz
en Camargue. Et voilà, donc ça partait d'un point de vue historique et je trouvais ça intéressant. Et je trouvais que les personnages étaient très bien définis, que c'était très bien écrit. Et quand j'ai rencontré la réalisatrice Leslie Gunner, elle m'a tout de suite parlé du côté solitaire, de mon personnage, de la douleur, des traumatismes qu'elle a, parce qu'elle a vu trop d'horreur. Et j'ai tout de suite eu envie de le faire, surtout que le duo avec Raphaël Rousseau marche très bien. Quoi. Ouais, ça fonctionne bien. Oui, parce qu'elle est dans la vie, justement. Oui. Et vous connaissez ce pan de l'histoire sur ces 20 000 personnes Pas du tout. 20 000 Indochinois qui viennent. Non seulement je ne connaissais pas, mais c'est surtout qu'autour de moi, je ne connais personne qui connaissait l'histoire non plus. Donc, c'est secret, hein. Ils sont arrivés entre novembre 1939 et mai 1940. Hein. Ouais, c'est forcés, ils étaient 20 000. Et après, ils ont été 2 000 à se retrouver en Camargue. Il y en a qui ont été envoyés en Lorraine aussi. Alors, ils ont été quand même maltraités, quoi. Ouais. Et ils vivaient dans des conditions atroces. Et le tournage, comment il s'est passé? Les décors sont absolument fabuleux. Bon, la Camargue, c'est vraiment une région horrible, avec des couchers de soleil, vraiment. On voit ça dedans, oui, absolument. Non, c'est dingo, quoi. On partait le matin, on dormait à Arles, on partait le matin en voiture avec Raphaël, il faisait nuit à fond, et on arrivait, le jour se levait, et c'était... Tous les jours, c'est un spectacle, quoi. La Camargue, c'est dommage parce que ça va bientôt être englouti. Dans la bande-annonce, c'est vrai que les images sont absolument dingues. Ah non, mais la lumière est dingue. La lumière est dingue. C'est super beau. Et ouais, non, c'était un tournage très joyeux parce que c'était un peu dur ce qu'on avait à faire. Enfin, moi, j'avais un personnage quand même très raide. Et il y avait une belle ambiance sur le plateau. Leslie, la réalisatrice, elle est très précise dans sa direction. Elle est très fine. D'ailleurs, elle a travaillé tout ce qui est cauchemar, trauma de mon personnage de façon très délicate. Alors justement, on va en parler de votre flic parce que c'est vrai qu'elle est un peu atypique, hein, la commissaire que vous incarnez. C'est un peu une sorte de star puisqu'elle est commissaire au tribunal pénal international, hein, le tribunal de La Haye. Donc elle est spécialisée sur les crimes de guerre, les charniers, notamment elle revient du Rwanda, de la Bosnie, de l'Ukraine. C'est une espèce de super VIP de la police en fait. Hein. Oui, et puis c'est une passionnée de son travail et elle a... C'est dur, effectivement. Elle est dure, elle est dure, oui, elle est dure. C'est-à-dire qu'elle supporte pas les non-professionnels, enfin, que si le travail n'est pas bien fait, elle est un peu raide. Mais et même dans sa vie privée, avec son mari Philippe, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, oui, mais c'est une solitaire. C'est horrible. Ouais. Elle est happée par son mari, pas du tout par son mariage, par son travail. Et son mari est un peu délaissé, effectivement. Et donc, ça se passe pas forcément bien. Est-ce qu'elle s'est pas un peu perdue, le personnage de Marianne, au fil du temps, dans son travail et dans sa vie, en fait? Hein, probablement, mais c'est-à-dire que j'imagine que la vie des êtres qui s'occupent comme ça d'aller dans les charniers, qui prennent un avion, qui vont là, je pense que ça doit être très dur, le retour au concret, au réel et à la vie. T'as pris les pâtes? Non, j'ai acheté du parmesan. Oui, attention, il n'y a plus de sauce tomate. C'est compliqué pour eux, je pense, de se réadapter. On dit que pour les acteurs, c'est compliqué, mais enfin, c'est une blague. Oui. Ouais, et on l'a dit, votre duo fonctionne très bien avec Raphaël Rousseau, qui joue Lola. Au début, c'est pas tout rose entre vous deux, et puis ça s'arrange. Hein, oui, parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre, en fait. Elles sont archi complémentaires vous vous connaissiez? On se connaissait pas du tout. On se connaissait pas du tout, mais on a comme dénominateur commun de venir du théâtre toutes les deux, et donc d'aimer le travail et d'aimer la précision, d'aller chercher la discipline. Oui, c'est ça. Alors, Exactement. effectivement, elle considère un peu Lola de haut au début, ce côté y va. Il faut attendre un peu la moitié de la fiction pour qu'elle commence un peu à la considérer, à féliciter. D'ailleurs, je crois que la première fois qu'elle lui dit qu'elle a fait du bon boulot, et elle en revient. Lola, elle vous le redemande 3 fois, je crois, dans la voiture. C'est ça. En disant, mais pardon, dites-le. Vous avez même du mal à le dire. Oui, parce qu'elle est... Je vous dis, mon personnage, elle est... C'est pas qu'elle est traumatisée, mais elle est chargée de toutes les horreurs qu'elle a vues. Donc elle est dans un monde où c'est pas facile. Elle est pudique, elle est secrète, elle est très solitaire en fait. Elle est très solitaire. Donc voilà, il faut qu'elle se réhabitue à la folle jeunesse et à l'énergie de Lola. Ouais, alors Isabelle Gélinas, impossible de vous recevoir et de ne pas évoquer Fais pas ci, fais pas ça. On l'a brièvement, on en a brièvement parlé tout à l'heure, puisque vous avez incarné Valérie Boulet. Voilà, Isabelle Boulet, elle existe. Voilà. C'est parce qu'il y a Valérie Carcenti et Valérie, c'est vous. En fait. Valérie Bonneton. Valérie Bonneton. Oui, il y a beaucoup de Valérie. Exactement. Ça se croise. Non, vous étiez Valérie Boulet, l'épouse de Denis Boulet, incarnée par Bruno Salomon pendant 10 ans légendaire. sur France 2. C'est légendaire, avec Vos voisins, Les
le pic, incarné, on l'a dit, par Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec. À quel point cette série a changé quelque chose dans votre carrière, Isabelle? J'ai été plus reconnue par les gens dans la rue. Il y a eu un avant-après. Oui. Parce que vous avez une carrière énorme avant, en fait, mais cette série... Oui, j'avais quand même beaucoup... Mais parce que moi, j'étais surtout beaucoup au théâtre, alors évidemment au théâtre... Et beaucoup de cinéma aussi, les années 90-2000, vous avez fait pas mal... Pas trop, quand même. Oh non, j'ai pas trop envahi les plateaux de cinéma. C'est une bonne quinzaine de films. Ouais, peut-être, ouais. Ben oui, quand même. Mais surtout le théâtre, quoi. Donc j'étais un peu plus... pas protégée, ça voudrait dire que je suis agressée, mais j'étais un peu plus en retrait, on va dire. Et comment vous avez vécu cette notoriété d'un seul coup, du jour au lendemain? Je suis un peu du genre à me terrer chez moi quand la série allait être diffusée. Ah bon? Vous n'êtes pas sortie pendant plusieurs semaines? Non, pendant plusieurs jours, oui, non, j'aime pas trop... J'aime bien que les gens me disent merci, bravo, c'était super, ça j'aime bien. Mais j'aime pas quand c'est quand il y a un truc trop énergique, trop de fans, ça me fait peur. On vous appelle Valérie Boulet dans la rue? Non. 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 Ça vous est jamais arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé. Non, c'est vrai. Non, mais c'est en plus je comprends, parce que on va chez les gens, on fait partie de leur quotidien. Les succès, les audiences étaient. Et puis parce que ça ressemble beaucoup à la vie, c'est très bien. C'est une série qui est vraiment très proche de la réalité, quoi. Bien écrite. Tout en étant complètement barré, mais il y a quand même un fond où tout le monde peut se retrouver. Alors la série, elle est disponible depuis cette rentrée sur Disney+, la grande plateforme de Disney, avec l'intégralité des 9 saisons. On en parlait des plateformes tout à l'heure. C'est important aussi que le public et un certain public, comme mes enfants qui sont des jeunes ados, puissent aussi redécouvrir la série. Oui, c'est sympa, je trouve. 6 ans, 7 ans. Bien sûr. Oui, non, mais ça c'est sûr, on a de la chance de pouvoir revoir. Vous l'avez Disney+, vous vous êtes refait les j'ai pas épisodes? Non, mais moi je ne peux pas me regarder. Donc si je me regarde, j'arrête de tourner pour toujours et à tout jamais. Ah d'accord. Parce que je ne vois que les défauts, je trouve c'est épouvantable. Épargnez-nous. Non, surtout qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, Sarah. Oui, parce que après le succès de l'épisode de Noël en 2020, il faut le rappeler, 5 500 000 téléspectateurs étaient rassemblés. C'est beaucoup. C'était de la folie. Eh bien, une nouvelle soirée exceptionnelle est prévue dans l'espace. Je crois que ça va se passer. Complètement barré. Alors, racontez-nous, parce que qu'est-ce qui va se passer chez les Boulets? Là, ils en avaient assez qu'on soit des terriens normaux, donc maintenant, on va sur la Lune. Voilà. Vous avez tourné? On a tourné. On a tourné en juin et sous la houlette d'Alexandre Castagnetti, c'est Anne Giaferi, donc la maman de Fais pas ci, fais pas ça, qui a écrit cet épisode fou. Et on s'est retrouvés avec plaisir, tous, les enfants, les adultes. Et comment ça se passe, les retrouvailles? C'est c'est tous les immédiat. C'est-à-dire que c'est comme vraiment des amis qu'on n'a pas vus depuis des années et on retrouve et c'est comme si on raccordait la conversation qu'on a lâchée il y a 4 ans ou 3 ans. Vous ne voyez pas particulièrement Guillaume, Valérie Si, on se voit quand même. Je suis allée voir Guillaume au théâtre. Bruno, je l'ai souvent en ligne. Là, j'étais au téléphone avec Alexandra Gentil. Ma fille de Fais pas ci. Et non, on reste en contact. Ouais, et alors il paraît que Valérie Boulet est devenue complotiste. Oui, c'est vrai, elle est devenue complotiste. Elle pense que personne n'est jamais allé sur la Lune. D'accord. Voilà. Non, elle est encore plus folle que d'habitude. Ça a dû être amusant à jouer. Ouais, c'était super. Et ce sera le dernier, les dernières retrouvailles ou pas? Ou tous les 4-5 ans, on va vous retrouver les deux familles? Je sais pas du tout. Non, ça c'est pas gravé dans le marbre, il n'y a rien de... Non, je pense que ça je sais pas, ça va dépendre un peu de si c'est bien reçu, des audiences, Mais vous fermez pas jamais la porte à Valérie Boulet, vous pourrez la jouer, même si c'est tous les 3, 4, 5 ans qu'il y a un petit truc. En fait, je la jouerais bien très vieille maintenant. Oui. Ah ouais. J'attendrais bien un bon moment, qu'elle soit grand-mère encore plus, elle est déjà grand-mère, mais qu'elle soit, je sais pas. Dans 10 ans, 20 ans. Que nos enfants soient vraiment les adultes que nous étions au début. Voilà, qu'on soit un peu, moi j'avais bien en EHPAD ou je sais pas. Oui, parce qu'il paraît qu'avec Valérie Carcenti, j'ai entendu ça, vous avez toutes les deux une idée précise de comment la série pourrait se finir. Avec Valérie Bonneton. Valérie Bonneton, pardon, excusez-moi. Pourquoi c'est Carcenti en premier? Parce qu'elle existe. On l'a reçue il n'y a pas longtemps, c'est vrai, c'est pour ça. Il y a trop de Valérie. Vous et Valérie Bonneton, c'est vrai, vous avez discuté, dites-nous. Il paraît que vous avez une idée précise de comment vous aimeriez que ça se termine. Ah non. En EHPAD, avec vos enfants. Non, mais on se disait, ce serait bien que ce soit eux qui s'occupent de nous, qu'on soit vraiment vieux, quoi, qui s'occupent de nous. Comme on s'est occupé d'eux quand ils étaient petits, que ce soit nous maintenant, parce que c'est toujours un cycle de la vie, voilà. Mais ça voudrait dire faire une pause de... Assez longue.
Oui, parce que là, on n'est pas encore prêt à aller à l'EHPAD. non, vous y êtes Non, pas là on n'y du est tout, pas. vous êtes Non. loin de là. Oui, mais faut voir Sarah. Bah oui, il on faudra n'est pas attendre encore. au moins 20 ans, 25 ans. Ouais, un petit 20 ans, oui. Ouais, absolument. Et c'est aussi important d'enchaîner les choses pour pas forcément qu'un rôle colle à la peau. Parce que j'imagine que pour Oui. le grand public, Oui, absolument. voilà, vous êtes Et puis Valérie moi, Boulet. j'aime bien vraiment, ça c'est le théâtre qui fait ça aussi, je pense. J'aime bien composer des personnages loin de moi, différents. Valérie Boulet, elle n'est pas si loin de moi, en tout cas au niveau énergie. J'ai la même énergie qu'elle, ou elle a la même énergie que moi plutôt. Oui. Mais elle n'est pas si proche de moi non plus. Mais Monique Fourniret, par exemple, est beaucoup plus loin de moi. Oui. Oui, vous nous rassurez, vous nous rassurez là. Ça, on est d'accord. Mais est-ce que, par exemple, un rôle récurrent, on avait hier Dounia Cossens qui a joué pendant 10 ans dans Plus belle la vie, on avait aussi Michel Bernier qui maintenant est dans La Stagiaire depuis 5 ans, une série, un rôle comme ça sur 5, 6, 7 saisons. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait ou vous auriez peur d'être enfermé avec vous dans le rôle principal, bien sûr, mais une série autour de vous Si c'est avec bien le même écrit, perso. avec des bons partenaires, Ouais, pas un de bon souci. réalisateur, ah non, mais moi j'y vais. Moi, si c'est bien, j'y vais. D'accord. Qu'est-ce qui vous convainc? C'est souvent le scénario, c'est ça qui C'est vous... d'abord le scénario. Vous savez, c'est Glenn Close qui disait il faut qu'il y ait 2 clauses sur 3. Soit c'est bon scénario, bons acteurs, mauvais metteur en scène. Bon scénario, bon metteur en scène, pas très bon partenaire. Enfin, etc. Vous avez Ouais, compris, faut qu'il y en ait au moins faut deux. qu'il y en ait 2 sur 3. Au moins 2 sur 3. Si elle est 3, c'est le... Ça arrive souvent qu'il y ait les 3? Ça arrive. Ça arrive. Alors, quand on Là, c'était le cas sur Les Oubliés. Sur Les Bon Oubliés. texte, bonne réalisatrice et bonne partenaire. Et des bons partenaires, Ah oui, effectivement. ça, Alors, on quand on regarde confirme. votre carrière, on voit beaucoup, évidemment, de séries, de films, de carrière, de séries de fiction, de théâtre, évidemment, plein. Également du cinéma, vous en avez quand même pas mal fait dans les années 90-2000, plus depuis 10 ans. Alors, il y a eu Jumeaux, mais pas trop. Vous jouiez la mère de Bertrand Iscla et Ahmed Silla. Mais pour quelle raison est-ce qu'on ne vous voit plus en salle, Isabelle? Pas de bon scénar ou pas de proposition, tout simplement? C'est pas de ma faute. C'est pas tout ce que je peux vous dire. C'est pas de ma faute. D'accord. Vous Non. n'êtes pas responsable. Non, je ne suis pas responsable de ça. Alors souvent, je suis au théâtre. Alors quand Bien je suis au sûr. théâtre, évidemment, ça les décourage un peu, mais... Mais la cause, c'est quoi? Est-ce que c'est encore ces étiquettes en France, acteurs de série, acteurs de sais cinéma, pas. ce snobisme un petit peu? Parce que les acteurs de cinéma qui viennent en série, il y en a plein. Ah bah ça, oui. L'inverse, Ouais, l'inverse, c'est plus rare. un peu plus rare, ouais. C'est une bonne question. Ça existe encore pour vous ou pas? Vous le Moi, ressentez? je compte plus trop. Enfin, je compte plus trop sur le cinéma. D'accord. Mais moi, ce que je veux, c'est jouer au théâtre. Ouais. Ah oui, vous, c'est le théâtre qui C'est ce vous qui fait vous intéresse vibrer. le plus, ouais. Oui, parce que tous les soirs, on retravaille, Voilà, c'est pas un truc qui est fermé, bloqué, ça y est, on a joué, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Moi, quand je tourne, tous les soirs, je me refais la journée de tournage, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait, pourquoi j'ai pas proposé ça? Je voulais mettre cette couleur-là, j'ai oublié, comment je peux... Voilà, je fais que du rewind, relecture plus exactement, et au théâtre, c'est ça que j'adore, c'est que... Et puis tous les soirs sont différents, je m'ennuie jamais. Et puis j'arrive dans un théâtre, je me sens bien. Ouais. Vous êtes chez vous, Ah ouais. à la maison. Je suis protégée. Et on voulait vous interroger aussi parce qu'il y a un mouvement, bien sûr, qui fait l'actualité dans le monde du cinéma. C'est le mouvement MeToo depuis 5 années, depuis l'affaire Weinstein venue d'outre-Atlantique. Vous, quel regard vous portez sur cette libération de la parole qui est partie des actrices, d'ailleurs. Hein. Ouais, non, mais je trouve ça extraordinaire. Le monde. Alors après, peut-être que ça va un peu loin dans un... Et la société, d'ailleurs, globalement. Peut-être parfois, encore, je suis pas sûre. Ça a pu, avoir des conséquences sur les relations entre les hommes et les femmes. Mais en même temps, je crois pas. Quand je vois les hommes qui disent, il faut nous dire comment se comporter. Non, c'est facile, en fait. Sois un mec bien, puis ça va très bien se passer, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est pas très compliqué. Ouais. Si on dit non, c'est non. Voilà, c'est tout. Et c'est bien que les femmes s'affirment, et c'est bien qu'elles se fassent respecter. Et il y a encore du travail. Vous avez Mais déjà encore, on est en été France, hein. victime ou témoin Moi, non. de harcèlement, d'agression Non. sexuelle? Non. 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 Toucher du bois. Ouais, non. Bon, maintenant, je suis assez grande pour me défendre, mais non, même quand j'étais très jeune, mais aussi toujours pareil, parce que j'étais plus dans le théâtre et qu'au théâtre, il y a moins d'enjeux financiers, il y a moins d'enjeux Le cinéma, au oui. cinéma, donc je pense que ça m'a protégée d'une certaine manière. Vous avez parlé de balance, effectivement. Mouvement MeToo a évidemment beaucoup de qualités. Il y a aussi ses défauts et les dérives Mais qu'il c'est normal. peut y avoir. Et C'est normal, il faut... Tant ouais, pis, ça d'accord. passe par là pour que ce soit rééquilibré. D'accord. Et... Ça a été trop déséquilibré d'un côté, donc forcément ça va contrebalancer dans l'autre. Non, hein, mais c'est je un peu voyais, ça. enfin, oui. Qu'est-ce que vous alliez dire? Non, Vous parce que voyez- je voyais Elisabeth Borne hier soir qui parlait aussi du sexisme politique et tout ça. Oui. Oui, non, c'est à vous. Et bon, qu'on lui avait demandé de se justifier qu'elle n'était pas homosexuelle. Enfin, je veux dire, mais ça va pas la tête. Enfin, est-ce qu'on va demander ça Oui, quelqu'un dans la rue, ou à son oui, voisin, c'est à fou. son collègue. C'est oui. fou, pourquoi Et qu'elle disait c'est très gênant parce que si je le dis trop, enfin, Oui.
On me croit pas. Dans les Voilà. deux cas, on me croit pas. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce qu'elle a Donc dit. il y a encore du boulot, mine Ouais. de rien. Ne Effectivement. serait-ce que pour les salaires. Et les salaires, Ah oui, les salaires. vous y travaillez ou pas dans le cinéma Au moins, mon le petit niveau, théâtre, Non, mais Bah non, la télé rémunère bien. c'est important. Oui, ah bah bien sûr, la télé rémunère bien. Et on est pas, par exemple, sur Fais pas ci, on est tous les quatre pareils. Ah, vous êtes au même niveau tous les on est quatre. au même niveau Depuis tous les le début quatre. Depuis le début. Il n'y a jamais eu de. Non. Ah ouais. On a c'est toujours dit, fort. on veut être tous les quatre au même niveau. Et on a bien fait Comme parce les que... acteurs de Friends, ils ont toujours fait ça. Eh ben voilà, mais c'est la Effectivement, meilleure. Et vous c'est avez la monté de meilleure saison en façon- saison, j'espère. Ben oui, et c'est Ouais, la vous meilleure avez façon négocié. de ne pas se fâcher, de ne pas être énervé, de ne pas se dire ah ben c'est dégueulasse, pourquoi. Voilà, là on est tous à la même enseigne et c'est bien. Ouais. Merci Isabelle, c'est l'heure de passer notre dernière rubrique au suivant. Nous recevions hier le comédien Max Boublil et figurez-vous Isabelle qu'il avait une question à vous poser, Max Boublil. Je vous propose de l'écouter et d'y répondre juste après. Je sais qu'elle fait pas mal de théâtre, Isabelle Gélinas. Je voulais lui demander si elle se C'est la souvenait... caméra de gauche. Bah voilà, je Je crois voulais que si elle se votre instinct- souvenait d'un gros fou rire qu'elle a eu sur scène. Parce que moi, ça m'arrive d'en avoir et parfois, c'est très déroutant au théâtre. Ah bah, Je voulais qu'elle donne un souvenir de fou rire. Ouais. Ah oui, j'en ai eu des fous rires. Il y en a eu. Ouais, j'en ai eu un horrible qui a duré une semaine, toujours au même endroit. Mais une Dans la semaine. pièce, tous les non-stop. soirs, Ah non, au pardon, même tous les endroit. soirs, Il y a d'accord. même oui, eu la relâche. Je me suis dit, bon, je suis guérie. Et je suis revenue le mardi et j'ai ri au Et même c'était endroit. sur quoi Et c'était débile. C'est Jean-Luc Moreau sur l'illusion conjugale qui m'avait donné une indication juste avant de rentrer en scène. On était à la 300e, qui m'a dit peut-être quand tu viens entre nous deux, entre José Paul et moi, engueule-moi plus. Je dis d'accord. Et je le fais mal. Et comme je le fais mal, ça me fait rire. Bah oui. Et après, j'étais assise, je devais venir vers eux, m'installer entre les deux, debout, et je riais de plus en plus tôt. Enfin, c'était un truc. Et c'était contagieux, vos partenaires Non, ils sont restés stoïques, mais je ne sais pas comment ils ont fait, parce que je pleurais. Parce que je déteste ça. Enfin, je déteste ça. J'aime pas, j'ai l'impression que je trompe le public, quoi. Mais voilà, c'est un fou rire. De toute façon, les fous rires, les meilleurs fous rires, c'est quand on ne doit pas du tout Absolument. avoir de fou Et rire. c'est ça le spectacle vivant aussi, Ben en oui. tout cas. Merci Isabelle Gélinas d'être Oui. venue. Je rappelle que vous êtes à Merci à l'affiche vous. de la fiction Les Oubliés du Delta, une super fiction. C'est demain soir sur France 3, 21h05. Excellent polar. Et ça vous permettra de bien démarrer le week-end. Et nous, Sarah, on se retrouve dès demain avec Sandy Ribert. Et il y aura une surprise sur ce plateau. D'ici là, prenez soin de vous. Et merci encore de votre fidélité.